Hi everyone, welcome to this new series from Prince to Project with Gel Press. I'm Anna Bondu from France, and today I will show you how to create pastels background by using white acrylic paint in the first layer and not in the last layer to peel the paint as we are accustomed to do. We will obtain some fabulous effect. As you know now, all my comments will be in my native language, French, but you can have the subtitles in your language only by clicking on the CC button at the bottom of the screen. Bye! Alors, la peinture blanche est d'ordinaire la peinture dont on se sert pour décoller nos couches inférieures. Eh bien, cette fois, nous allons nous en servir comme base. Ce qui est capital, c'est d'utiliser une peinture blanche qui soit bien opaque. Si elle est transparente, le rendu ne sera absolument pas le même. Donc, je procède tout à fait naturellement. Je prends de la peinture que je pose sur ma plaque. En couche fine. Et je vais utiliser un art printing pour retirer le motif. Mon motif est maintenant bien imprimé. Je vais le laisser sécher pendant que ma première plaque sèche. Pour ne pas perdre la peinture que j'ai mis sur ma petite gel press, sur ma palette, je vais préparer un second fond qui sera forcément un peu plus fin. Et un second motif. Et je vais procéder de la même façon. Voilà. J'ai ma petite fleur qui est faite. Et maintenant, elle, je la mets de côté. Alors avec le blanc, ça n'est pas complètement évident à voir de prime abord. Voilà, celle-ci est parfaitement sèche. Et je vais pouvoir utiliser un petit peu de couleur. Donc, un petit peu de rose clair. Bordeaux comme ça, qui est un petit peu plus transparent. Et là, s'il y a des traces, ben finalement, ça n'est pas grave. Je n'ai pas spécialement besoin d'avoir une couche qui soit parfaitement uniforme, puisque ce dont j'ai envie, c'est d'avoir quelque chose qui soit bien coloré derrière, mais qui garde quand même l'opacité du blanc. Et comme j'ai mis plusieurs couleurs, que les premières couleurs ont séché, je vais complètement laisser sécher cette dernière couche.
je ne perds pas le contenu de ma petite palette. Je le retire sur des tags. Voilà, je les mets de côté, ils me serviront plus tard. Ce fond-là est désormais sec. Alors, premier retrait, on va simplement retirer avec du gel médium. On pourrait réutiliser de la peinture blanche. J'aime autant utiliser du gel médium. Il n'y a pas de raison particulière. Voilà. Donc, je passe ma couche de gel médium, très fine dans un sens, et puis dans l'autre. Je pose ma feuille. Bon, et les petits bouts qui sont restés. Voilà. Et on a quelque chose de très soft, de très pastel, très léger. Alors qu'on a l'habitude plutôt de travailler à l'inverse et de faire quelque chose de très coloré. Voilà. À la caméra, j'ai l'impression qu'on distingue moins le motif que ce que je le vois moi. On a vraiment une jolie rosace. Et on continue de la même façon. Et cette fois-ci, au lieu de retirer mes fonds de page avec du gel médium, je vais retirer avec de la peinture acrylique. Mais pour ajouter une petite nuance supplémentaire, je vais utiliser de la peinture acrylique bleue sur mon fond qui est en couleur chaude. Donc c'est un bleu un petit peu soutenu et qui laissera apparaître des nuances dans le fond. Le bleu ne sera pas dominant. On va découvrir ensemble ce que vont donner ces fonds. Et on constate que le orange et le rouge ont presque totalement disparu au profit du bleu. Ça donne
un fond d'une couleur plus violacée et kaki. Voilà, le bleu c'est mélangé à la transparence du orange et du fuchsia. Et voilà ce que ça peut donner sur le cercle. Et voilà l'ensemble de nos fonds. Donc, dans des couleurs beaucoup plus claires que ce que nous avons l'habitude de récupérer sur notre gel presse. Je vous dis à très bientôt pour la seconde partie.